Collègues sénateurs, l'ordre du jour, Madame la bourgmestre de la commune. Mais à la recherche de solutions pour affronter les grands défis auxquels le pays est confronté. Une façon de la démocratie. Bien entendu, c'est aussi une manière de montrer qu'il ne reste pas les bras croisés et qu'il n'a pas été désigné par la Constitution comme président à vie pour rien, mais que c'est justement pour travailler pour la nation. Mais honorable sénateur, comment avez-vous compris le discours du président du Sénat? Excellent discours. Je crois que le président du Sénat a abordé le problème de manière la plus objective possible et a appelé un chat un chat. Ça c'est très important. Donc j'ai beaucoup apprécié la prestation du président du Sénat tout à l'heure. Est-ce que c'est cache la situation vous savez, il y a toujours certains problèmes de parcours, mais nous estimons qu'il faut respecter l'accord qui nous lie et en même temps la Constitution de la République démocratique du Congo. Parce que c'est la loi fondamentale, c'est la charte fondamentale, donc il faut la respecter parce que tout écart à la Constitution va porter atteinte à l'état de droit et vous savez très bien, le président de la République met beaucoup l'accent sur le respect de l'état de droit. Donc par conséquent, nous veillerons à tous les actes qui sont posés par rapport à leur conformité à la Constitution. Merci. Croyant qu'on va rester rigoureux seulement sur la loi budgétaire. Parce que c'est une session budgétaire comme vous l'avez tous suivi, mais on a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'actes que nous allons poser, notamment dans la logique de contrôle parlementaire en ce qui nous concerne. Attendez-vous à une proposition de loi sur l'amnistie pour faits de guerre insurrectionnels dans l'espace du Grand Kassai. J'ai une proposition de loi quant à ça et j'ai mes questions orales que je continue à suivre même si nous attendons le budget, mais je voudrais rencontrer les membres du bureau pour qu'on puisse inviter le ministre de la Défense ainsi que le ministre de l'Intérieur parce que les problèmes d'insécurité continuent à se poser dans l'espace du Grand Kassai. J'ai un combat à mener parce que des fois je trouve que c'est injuste. Quand on parle de la sécurité en République démocratique du Congo, on ne voit que l'Est. On oublie qu'au centre, il y a aussi des problèmes d'insécurité. J'ai failli ne pas me mettre debout aussi dans la salle quand on parlait des morts. On a oublié qu'il y a eu des morts entre la frontière du Kassai oriental et Kassai central. Il y a eu des morts entre Kassai Chikapa et Kassai central. J'ai comme l'impression que les morts de l'espace du Grand Kassai sont des morts oubliés. Voilà pourquoi nous devons vraiment faire un plaidoyer quant à ceux. Par rapport au budget, nous devons vraiment nous battre pour que ce qui était rêve autrefois devienne une réalité, la problématique de chute des KTND. C'est un problème qui revient et on ne peut pas se taire. Non, on sera très actif. On vient de sortir d'un moment difficile avec cette histoire de coronavirus, mais on doit travailler. Je suis très content et très fier quand je l'ai vu entrer. Bien sûr, il y avait des rumeurs de gens qui voulaient qu'il allait venir. Bon, parce que la fois passée, il devait aussi venir, il n'était pas venu. Bon, cette fois-ci, nous l'avons vu dans la salle. Donc, il confirme ce qu'il nous avait dit à Kingakati. J'ai dit beaucoup à mes amis du FCC, collègues, plusieurs fois. Le président honoraire de la RDC, autorité morale du FCC et président national du PPRD, nous a toujours dit, chaque fois qu'on nous a parlé à Kingakati, que je ne suis plus président de la République, je suis devenu sénateur. Aujourd'hui, devant les ambassadeurs et tout le monde, il venait de prouver à la face de tous qu'il est sénateur par rapport à ce mandat. Nous, au contraire, c'est jusqu'en 2023, lui, il est sénateur à vie. Il est sénateur à vie et j'ai été l'homme le plus heureux de le voir dans la salle et surtout que par rapport à l'appel nominal, c'est mon voisin de la chambre après Kambaï, Kabouya et les autres. Nous serons presque des voisins dans la même salle du Sénat. Jamais. Vous avez une minute. Allez, c'est bon. Ça fait une minute, on dégage. Mettez-vous debout. Une minute. Bon, il faut voir que honorable sénateur à vie Joseph Kabila Kabange aza mwana mboka lokola batu nyonso mais boyeba ete aza na droit ya koparticiper na ba séance tosepeli na ndenge ya elelo parce que awa eza esika ya débat
eza esika oyo esika bato bakutanaka. Donc biso basénateur po ete toluka bolamu ya mboka, ye mpe aza na susi ya koluka bolamu ya mboka, yango aye po ete aparticipe na baaktivité ya Sénat. Boyebi ete Sénat mission nango ezali d'abord kokela mibeko pe kolandela ndenge mboka eza kokambama. Yango tolobi ete tombeli boye bolamu biso pe tosepeli komona ye to bénéficier pe na expérience na ye na kanisi eza eloko ya malamu. En rapport justement avec la participation du sénateur à vie, si vous pouvez le dire en français, oui. Vous en tant que sénateur, quelle a été justement votre réaction? Oui, nous sommes heureux de recevoir le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, qui est venu pour la première fois participer à nos plénières. Je pense que le souci qui l'anime, c'est effectivement de rechercher le bonheur du peuple congolais. Comme vous le savez, le Sénat, tout comme l'Assemblée nationale, ont pour mission de légiférer et de contrôler l'exécutif. Tout cela pour le bien-être du peuple congolais. Parce que nous devons briser ce paradoxe du fait que le pays soit doté de beaucoup de ressources, surtout les ressources naturelles, mais avec une population très pauvre, parmi les plus pauvres du monde. Donc tout élu du peuple doit avoir présent à l'esprit cette préoccupation, c'est-à-dire travailler à l'amélioration des conditions de nos citoyens et de nos concitoyennes. Raison pour laquelle le sénateur à vie, il est là, et je pense que nous ne pouvons que lui souhaiter la bienvenue. Nous allons sûrement bénéficier de son expérience parce qu'il a eu à gérer le pays et donc il a connu tous les problèmes qui intéressent la nation. Et donc c'est une expérience de plus au service du peuple, au service du Sénat. Merci. Dévastateur en rapport. J'ai l'honneur de procéder. Honorables sénateurs et chers collègues, mesdames et messieurs, notre Chambre reprend ses travaux ce jour et conformément aux articles 15 de la Constitution et 82 du règlement intérieur, j'ai l'honneur de procéder à l'ouverture de sa session ordinaire de septembre 2020. Je voudrais saluer ici la présence du sénateur à vie, l'honorable Joseph Kabila Kabange, qui participe avec nous à cette séance plénière. Honorables sénateurs et chers collègues, permettez-moi, avant de passer en revue les situations sécuritaires, économiques, sociales, politiques et du programme de notre institution, de revenir aux faits survenus dans notre pays ces derniers temps et qui peuvent continuer à influencer l'agenda de nos activités ainsi que les équilibres de la vie nationale. La pandémie du Covid-19, qui nous a confinés pendant une bonne période de cette année, est certes stabilisée, mais pas encore vaincue. Je salue en votre nom les efforts et l'efficacité avec lesquels le gouvernement et les différents services d'intervention ont et continuent à opérer afin de limiter le plus possible l'expansion de ces virus. C'est ici l'occasion de rappeler qu'il nous appartient, en notre qualité de parlementaires, de soutenir ces efforts par la sensibilisation de la population qui doit rester consciente
que la fin de l'état d'urgence, intervenu le 22 juillet 2020, ne signifie pas l'éradication de la pandémie. Nous sommes donc tous tenus de continuer à observer les mesures sanitaires dites gestes barrières, en l'occurrence la distanciation sociale, le port du masque et le lavage régulier des mains. Nous avons clôturé la session passée sous une forte tension qui a amené les groupes politiques, aussi bien ceux dits de l'opposition que ceux dits de la majorité de la société civile, à manifester par des marches dans la rue. Certains exprimaient leur refus des propositions de loi et désignations à l'Assemblée nationale, et d'autres tentaient de soutenir le contraire. Dans tous les cas, la violence a été aux portes du temple de la démocratie, avec, entre autres conséquences, l'interdiction d'accès au Parlement, provoquant la peur au ventre des députés et sénateurs qui devaient accéder à leur lieu de travail. L'atteinte à l'intégrité physique des représentants du peuple. J'ai encore en mémoire cette fameuse et violente phrase qui a fait le tour des médias, je cite, « Goma, député, Tika, policier ». À ce stade, je voudrais demander au gouvernement de prendre toute mesure qui permettrait d'éviter cet état des choses aux prochaines sessions et à nos chambres de prêter oreille à ces expressions populaires afin d'en circonscrire les racines et envisager des solutions idoines. Plusieurs initiatives sur les réformes des lois électorales sont prises par divers acteurs et citoyens et font probablement suite au mécontentement de juillet dernier. Comme vous le savez, c'est une évidence. Aucune loi ne peut être votée en dehors des institutions, en l'occurrence l'Assemblée nationale et le Sénat, où se tiennent les débats adéquats. D'éminents professeurs d'université, d'éminents juristes et certains politiciens s'avancent sur l'inconstitutionnalité ou non de certaines décisions. Le Conseil a donné aux uns et aux autres, et de toujours, en cas de doute, pousser les limites de l'analyse en se référant aux besoins, aux annales parlementaires, pour connaître la ratio legis qui a conduit à rédiger tel article de la Constitution ou de telle loi sous la forme que vous connaissez. Dans l'hypothèse d'une controverse quant à l'interprétation des textes ou de leur inadéquation aux situations de l'heure, la loi a prévu aussi bien la possibilité d'obtenir l'interprétation auprès des instances habilitées que celle de la réforme de textes jugés inadaptés. Il s'ensuit que les textes doivent être appliqués en l'état aussi longtemps qu'ils n'ont pas été modifiés. Il y va de la sauvegarde des droits et libertés fondamentaux garantis aux particuliers. C'est dans ce cas que notre Chambre doit, dans une froide lucidité, demeurer le gardien de l'inviolabilité de la Constitution. Dans une démocratie, la République est une mécanique institutionnelle dont le rendement dépend du bon fonctionnement de son engrenage. Il serait alors aberrant de penser qu'une institution peut, à elle seule, répondre aux attentes de la population.
Cela étant, c'est pour moi l'occasion d'exprimer mon souhait de voir les institutions de la République se concerter régulièrement en vue de converger leurs efforts vers l'intérêt de la population dans le respect du principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs. Le constat sur le plan politique est que le pays fait face à des ingérences étrangères récurrentes dans les affaires intérieures de l'État. Nous remarquons que certaines représentations diplomatiques s'érigent en conseillers d'institutions publiques et d'acteurs politiques en fonction. Leurs déclarations et activisme contribuent à l'évidence, à la méfiance et opposition entre Congolais. Je prie donc le gouvernement de rappeler aux représentants des pays amis au plus grand respect de la Convention de Vienne, en son article 41, alinéa 1er, ainsi que de la Charte des Nations Unies, en son article 2, paragraphe 7, et de soumettre leur comportement au respect de nos institutions, des autorités et des citoyens. Au sein de notre société, le tribalisme envahit les réseaux sociaux, ainsi que les pratiques dans l'administration, les institutions de l'État et la cité. On ne peut en aucun cas construire une nation, un État et une démocratie sur cette base. Comme sénateur représentant toutes les tendances de nos 145 territoires, nous devons inscrire dans nos actions la sensibilisation à la lutte contre ce phénomène et sans écarter nos identités multiples, privilégier notre participation au destin commun appelé la République démocratique du Congo. Je saisis cette occasion pour vous exprimer à la fois une mise en garde et une demande de lucidité à nous tous face au type d'informations qui circulent à longueur des journées sur les réseaux sociaux, médias qui peuvent être dévastateurs en rapport avec nos responsabilités. Permettez-moi sur ce de vous partager les propos d'Umberto Eco que vous devez certainement avoir lus. Je cite: « Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions de personnes qui, avant, ne parlaient au bas et ne causaient aucun tort à la collectivité. Aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. » Fin de citation. La citation que j'ai faite d'Umberto Eco n'est pas fidèle à 100%. J'ai eu recours au mot « personne » pour ne pas utiliser celui d'Umberto Eco. Honorables sénateurs et chers collègues, la sécurité n'est pas encore rétablie sur l'étendue du territoire et les provinces orientales de notre pays payent encore un lourd tribut dû à l'accroissement des groupes armés. Il s'avère que les difficultés de la mise en œuvre du programme démobilisation, désarmement et réinstallation, réintégration communautaire participent également à cette situation. C'est pour moi l'occasion d'interpeller le gouvernement. Quand bien même les provinces interviennent au niveau de la réinstallation, réintégration communautaire, ce programme est de l'entière responsabilité du gouvernement. Il est important que les moyens nécessaires soient mobilisés pour son effectivité. Ces incohérences constatées sur le plan sécuritaire sont sans nul doute à la base de la mort des enfants à Massissi, alors qu'ils étaient en pleins examens de Tenafet, et ceux fauchés dans les hauts plateaux de Minembwe et à Irumu, à Ituri, ces dernières semaines. J'ai une pensée pieuse et compatie avec les familles qui ont perdu les enfants.
auxquels j'associe les orpailleurs décédés dans l'éboulement de la mine d'or de Kamituga dans la province du Sud Kivu. Et aussi M. Poncossi Mboyo Célestin, agent à la direction du matériel du Sénat, qui nous a quittés le 13 juin dernier. Je vous prie de vous lever et d'observer une minute de silence